Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Villarmory. Aujourd'hui, je vous présente le KMR S02. Pour une fois, je vais me donner du mal pour vous parler d'une marque car elle est peu connue. KMR est une marque née en 2022 qui appartient à la société Kummertech. Kummertech est une boîte tchèque créée en 2008 réalisant des pièces de précision en sous-traitance pour entre autres des fabricants d'armes. Vous le voyez venir, voilà, KMR est né. Et oui, c'est eux qui fabriquent des pièces de précision pour CZ. Le KMR S02, pourquoi on a commencé par celui-ci? C'est le plus petit calibre, en vrai il faisait un temps de chien et on a filmé que celui-ci et on a dû arrêter. C'est donc un pistolet semi-automatique calibre 22 long rifle, livré en mallette avec 3 chargeurs 10 coups. La culasse est en aluminium et le canon est fileté en M9 par 0,75 et mesure 5 pouces et demi. La carcasse est usinée dans un bloc d'aluminium et elle est de couleur bronze. La culasse est d'origine OptiCredit, les plaques seront bientôt disponibles à la vente. La hausse est réglable en hauteur et le guidon a une fibre de couleur rouge. Le mécanisme permet un départ en simple et double action, comme sur un pistolet de production en 9,19. Pour nos amis gauche-pattes, la présence d'une sécurité ambidextre plate à droite qui peut se customiser en élargie des deux côtés. Ils ont intelligemment fait une carcasse identique à toute la gamme, ce qui permet d'utiliser le même holster de pontet. Donc vous pourrez facilement permuter les armes sans avoir à tout changer sur votre ceinture. Ce pistolet est parfait pour remplacer un KMR Umbra ou Spectra pour l'entraînement, car il a tout un pistolet de production. Même les chargeurs de 22 long rifle ont le même format que ceux de 9,19, donc des entraînements moins coûteux avec les munitions à 22 long rifle. Passons à l'essai. Le pistolet que j'utilise est un pistolet de démo mis à disposition par KMR et l'importateur Lacidam, et nous les en remercions. Il a été testé avec des cartouches diverses et variées, dans des conditions différentes, et n'a presque jamais failli. Presque. Il y a eu quelques ratés de percussion, qui est un grand classique pour du 22 long rifle. J'avoue lâchement ne l'avoir jamais nettoyé pour voir jusqu'à où il irait. Il faut dire que je suis assez bluffé de sa fiabilité. Pour la précision, c'est redoutable. Il suffit de voir cet essai à 25 mètres posé sur appui, qui est plutôt satisfaisant. Enfin, pour du loisir, c'est juste un flingue parfait. Il a l'encombrement d'un shadow, et beaucoup le compareront visuellement. Mais il y a des différences notoires qui seront les mêmes sur toutes les carcasses de chez KMR. Le pontet est plus haut, et la queue de castor est plus creusée pour une prise en main plus haute, donc un recul mieux absorbé. Les pièces mécaniques internes sont légèrement différentes, c'est usiné en très grande partie et non moulé. Oui, il y a quelques pièces compatibles, les ressorts, les axes, la sûreté, les chargeurs, et c'est à peu près tout. Les plus, c'est super qualitatif, que ce soit les matériaux ou la qualité de fabrication. Il sort du lot des pistolets 22 long rifle que l'on voit dans les stands. C'est utilisable en pistolet d'entraînement pour le TSV et donc pas que pour faire du plinking. Les moins. Le prix, comme vous le savez, on ne peut pas l'indiquer sur YouTube, mais vous le trouverez facilement sur le site. Les chargeurs de 10 coups, il y avait la place pour en placer 15, et à la vitesse où on les enchaîne, faudra prévoir des chargeurs supplémentaires. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas très chers. Enfin, la mallette digne des années 80, franchement, pour la qualité de ce pistolet-là, c'est dommage. Une petite mallette type Pélican, ça aurait été bien sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez-nous aussi sur Instagram où nous publions nos dernières actualités. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en bas dans les commentaires, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18 h. Allez, ciao!